Bonjour à tous, alors on continue la saga de l'été, dans ce bel été très ensoleillé comme vous pouvez le remarquer tous. Bon, on a de temps en temps droit à un petit peu de soleil, alors on en profite, mais c'est vrai que cette année c'est pas la folie. Allez, on va parler aujourd'hui de Sophie. Sophie, du coup montevilloise, est passionnée de chevaux. Elle nous reçoit aujourd'hui dans la ferme, l'ancienne ferme de la famille Désir, où il y avait des vaches à l'époque, on venait chercher notre lait ici. Ça date un peu quand même maintenant. Et donc du coup, ils ont racheté cette maison il y a pas mal d'années maintenant. Et ils l'ont rénovée petit à petit, pierre par pierre, de toute beauté. Vous voyez, le site est extraordinaire. On ne le voit pas hein, dans la rue, c'est très caché. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler pierre, on est là pour parler chevaux. Sophie, présente-toi. Bonjour. Eh bien, je vais vous présenter une de mes passions. C'est la bricolage. C'est le bricolage, mais aujourd'hui, on va parler de ma passion pour les chevaux. Donc, en ayant acheté ici, on a eu l'occasion de pouvoir avoir notre premier cheval il y a 30 ans. Et là, aujourd'hui, on a Bella, qui est née dans ce box-là. Une vraie Montevilloise. Une vraie Montevilloise. Elle est née ici. Elle a 13 ans aujourd'hui. Et c'est ma compagne de randonnée. Voilà. Mais vous avez dû voir lors du restaurant éphémère le passage de Sophie et de toute une équipe. Vous pouvez croiser Bella sur le chemin qui va à la station sur la droite. Vous la voyez souvent dans le champ. Elle est là, elle se repose, elle profite du cadre de vie montevillois. À noter qu'on a fait simple. Ici à Mondeville, tous les chevaux s'appellent Bella. Donc quand vous en croisez, la noire qui est là-bas, qui est magnifique, s'appelle aussi Bella. Là, vous savez, la jument, alors c'est une jument, C'est une qui du coup est rue de Malvoisine. En face des maisons, vous avez une superbe jument noire qui s'appelle également Bella. Donc deux Bella pour le prix d'un. Bon, sérieusement, on continue l'interview. Sophie, comment t'es venue cette passion? Alors cette passion, elle m'est venue au départ, comme on ne pouvait pas avoir de chien pour diverses raisons. Eh ben, on a pris un cheval puisqu'on avait les Original, structures, on avait tout un peu bâti, plus gros, un peu plus gros, plus voilà. imposant. Et il faut savoir que j'étais pas cavalière. D'accord. Donc j'ai eu, ne montant pas, j'ai pris un poulain qui avait 5 mois. On a attendu qu'il ait 6 mois au sevrage pour le ramener à la maison. Donc il est venu à Mondeville, il avait 6 mois. C'était en 92. Et donc j'ai fait des footings avec. D'accord. Et là je lui ai appris droite, gauche, stop. Voilà, et moi je courais. Au début je courais devant et très vite je courais derrière. Et ça a duré quelques années. Puis après, souvent, il était en liberté hein, quand je faisais des footings. Quand je revenais, souvent le cheval était avant moi. Et il y a un voisin un jour, il me dit, mais tu sais, tu devrais monter dessus maintenant. Donc j'ai été prendre 3 heures de cours. Et là, j'ai compris que la carrière, c'était pas pour moi. Donc en fait, j'ai repris mon cheval, mais là, plutôt que de courir derrière ou à côté, je suis montée dessus tranquillement. Et avec les années, en autodidacte, je suis devenue, peut-être pas forcément une cavalière, mais au moins avec mon cheval, sur lui, je pouvais quoi. Et tu te fais plaisir. Voilà. Alors Ça, comme c'est on le faisait principal. quand même de grandes distances, parce qu'on allait chercher notre pain, ou que ce soit à Balancourt ou un peu dans les villages aux alentours, faisant des distances, eh bien, on m'a dit, si tu veux pas monter en carrière, tu peux faire de l'endurance. Donc de là, j'ai commencé la discipline de l'endurance et j'ai fait jusqu'à 90 km dans la journée. Ah oui, quand même. C'est une discipline qui se fait tranquillement avec son cheval. Alors, le cheval était endurant, moi je l'étais pas vraiment, mais j'étais la pièce embarquée. Hein. Et donc ça s'est bien passé. On a fait de là après, on a fait du trek. Le trek, c'est une technique de randonnée équestre qui permet de travailler à la boussole, trouver son chemin. Il y a aussi des petits exercices. Bon là, c'était pas trop, ne sachant pas sauter, je faisais ce que je pouvais.
Et après, les années passent, bien, je me suis plutôt orientée avec la randonnée. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de randonnées. On fait aussi des sorties atypiques, hein, comme par exemple des randonnées, des parcours dans Paris, dans les villes, avec des tenues de déguisement. Que ce soit pour la route d'Artagnan, on nous habille en tenue de d'Artagnan, ou les Cosaques, on nous habille en Cosaque, avec les sabres, les fusils. En fait, on ne fait pas de discipline équestre en carrière, mais on fait de la balade, de l'amusement, et tout ça en famille. Donc ça fait depuis quelques années qu'on tourne Et en alors, famille. tu te dis passionnée, débutante, pas très, on va dire, pro, mais tu es quand même bien équipée parce qu'on a vu un beau camion de transport qui est quand même pas rien. C'est quand même, ça c'est pareil, ça va avec la passion, ça va avec tout ça, mais tu es quand même bien équipée quand même. Oui, alors au début, le cheval était transporté dans le camion de matériaux. Ouais. Et après, comme il a fallu qu'on change de camion, eh bien, du coup, on a pris un camion de chevaux qui nous permet de transporter les matériaux pour restaurer la ferme. Et puis en même temps, ça Double accessoire. effet alors, double effet. Voilà, donc très bien. ça fait les deux. Et il nous permet aussi, celui-ci, là, le dernier qu'on a, de pouvoir camper parce qu'il est équipé moitié chevaux, moitié camping-car. Alors que, Voilà. voilà, on associe toutes les passions. On a le confort, on a la douche, les WC, la kitchenette et la place pour le cheval. Que demander de plus, franchement. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir la passion de Sophie, Martial aussi qui se cache hein, sur le côté là. Et n'hésitez pas quand vous la croisez à discuter des chevaux, de Mondeville, de tout ce que vous aimez. Tiens, ben voilà, elle nous montre voilà, on voit tout le cheval. Voilà, merci Sophie de nous avoir accordé un peu de temps. Continue à profiter de Bella, des bois de Mondeville. Alors je sais qu'en ce moment ils sont difficilement praticables parce que ça a tellement poussé que là on a des végétations partout, de la végétation partout, c'est complexe. Mais bon, ça va revenir tranquillement. Et puis voilà, que dire de plus? Ben non, c'est la météo en ce moment a fait grimper les gués pour notre plus grand bonheur. Ça nous permet, elle adore l'eau, moi D'accord. aussi. Donc ça nous permet de faire des balades atypiques encore plus. Même si on connaît à peu près les parcours, on va beaucoup en région Centre-Loire, D'accord. Bretagne, Normandie. On a fait aussi un petit peu la frontière espagnole, D'accord. la région plus sèche. Et elle apprécie traverser les gués, ça se passe très bien. D'accord. Avec l'eau qu'on a en ce moment, c'est très bien. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, comme vous le savez, un cheval, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de passion. Et donc, pour tout ça, il faut être équipé. On a parlé du camion. Il y a pas mal de petits accessoires qui permettent de pouvoir entretenir, faire plaisir au cheval. Et puis, il y a aussi un maréchal ferrant qui vient alors une fois par an peut-être. Non, alors théoriquement, le maréchal ferrant vient toutes les 6 à 8 semaines Ah oui. pour ferrer le cheval. Voilà, du coup, l'idée, hein, c'est que vous connaissez tous le fer à cheval, le porte-bonheur, qui permet au cheval de ne pas s'abîmer les sabots sur les parties dures, bitume, etc. Donc voilà, Sophie, je te laisse en parler. Alors, certaines races de chevaux, et Bella en fait partie, n'ont pas forcément besoin d'être ferrées. Donc, en fait, on ne leur met pas de fer. Quand c'est vraiment très dur, dans des régions caillouteuses, on utilise des chaussures. On appelle ça des hipposandales. Donc, elle en a 4. À l'arrière, j'en mets jamais, mais je les ai au cas où, on ne sait jamais. Et donc quand on va dans des régions très caillouteuses, on les emporte au moins dans les sacoches. Et si on voit qu'elle est gênée, on s'arrête, on met les chaussures et on continue. Et pour le matériel, on a des sacoches. Celle-ci est toujours pleine parce que j'ai mon matériel avec petite pelle, balayette pour ramasser les crottins en ville. Une petite muselière pour ne pas manger les fleurs quand on s'arrête. Et puis diverses trousses à pharmacie, diverses choses pour pique-niquer, s'asseoir et pas se mouiller les fesses. Et puis ça, c'est une selle de randonnée, c'est une ancienne selle d'endurance, confortable pour les longues distances. Voilà.
Et ben à bientôt, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.